5 journées ont déjà eu lieu dans notre championnat de la Ligue 1 McDonald's et 5 journées c'est assez pour tisser un petit bilan de ce début de saison et pour parler des performances des différents acteurs de notre Ligue 1, les joueurs, le staff, les entraîneurs et puis même des clubs en particulier. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va tenter de voir 5 tops et 5 flops de ce tout début de saison. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux performances des différents acteurs de notre Ligue 1 et on va donc tenter de mettre en avant 5 tops et 5 flops de ce début de saison. Bien sûr il y en a plus, bien évidemment on aurait pu faire une liste de 10-15 joueurs dans les deux catégories, mais j'ai décidé d'en mettre que 5. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire bien évidemment à mettre les vôtres. Et on est parti pour un top, un flop jusqu'à arriver à nos 10 joueurs. Et on commence avec un jeune joueur de 22 ans, il joue du côté de l'AS Monaco, c'est un ailier droit, un joueur de déséquilibre qui joue aux côtés de Minamino et d'Elias Benchegir, vous l'aurez compris, c'est bien sûr monsieur Magnès Akliouche. Très très bon depuis le début de saison, pas trop décisif, une seule passe décisive en Ligue 1, un but comme en Ligue des Champions contre le Barça, ce n'est pas rien, mais une activité énormissime pour Magnès Akliouche, joueur très complet, avec une très bonne qualité de passe, 85,3% de passes réussies sur ce début de saison, c'est assez énorme, c'est un énorme créateur avec 67% d'occasions créées, il est très technique également, c'est vraiment un profil super complet et puis c'est d'une complémentarité incroyable avec ses deux compères Minamino et Elias Benchegir, ça marche très très bien, vraiment Magnès Akliouche est incroyable, il a même été tout simplement l'homme du match je crois contre le Barça, ou alors pas loin, voilà il avait une note de 8,3, c'est pas lui, il doit être pas loin vraiment dans le top 3 je pense des meilleurs joueurs de ce match contre le Barça avec notamment un but, c'est un super joueur qui a vraiment une énorme marge de progression Magnès Akliouche, c'est pas une surprise de le voir à ce niveau là, ça fait déjà une ou deux saisons qu'il joue un petit peu du côté de l'ASM. L'année dernière je ne crois pas qu'il était titulaire indiscutable mais il jouait quand même, peut-être sur la fin de saison on l'avait plus vu, là sur ce début de saison il est vraiment dans les plans à 100% d'adulte, il a la confiance à 100% de son coach et ça aide pour progresser, c'est un énorme joueur qui en plus avec l'équipe de France Espoir U21, je crois qu'il a le choix avec, si je dis pas de bêtises aussi, la sélection marocaine, si je dis pas de bêtises je crois qu'il a le choix aussi avec la sélection marocaine, mais en ce moment il joue avec les Espoirs, les U21 donc de l'équipe de France et c'est vraiment un énorme joueur avec, je le répète, une marge de progression incroyable et sur ce début de saison pour moi c'est vraiment un top énorme. Certes il n'est pas décisif, une seule passe d'ess, mais ça va arriver, vraiment ça va arriver, il fait marquer les autres, il est décisif dans la transition offensive et dans les occasions créées, on l'a vu 67% d'occasions créées, c'est vraiment un énorme joueur qui est très souvent dans la surface de réparation adverse, très compliqué de lui prendre le ballon, il est très bon dans les petits périmètres, dans les petits espaces, à les excès de pied et techniquement il est très très fort, donc vraiment un top player vraiment de ce début de saison sans aucun problème. On continue cette fois-ci avec un flop, on l'a dit, un top, un flop, et notre premier flop ça va être malheureusement Georges Mikotadze. C'est un flop sur ce début de saison bien sûr, mais je pense que quand il va commencer à avoir de la confiance, quand il va commencer surtout à enchaîner les matchs parce qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison, et puis quand il va commencer à scorer, je pense que derrière ça va suivre parce que c'est un joueur énormissime qui a été incroyable avec le FC Metz l'année dernière et avec la Géorgie, j'en parle pas, c'est bien sûr Georges Mikotadze. Un petit peu compliqué quand même ce début de saison pour l'OL en général et pour lui aussi sur le plan individuel, c'est dommage parce que c'est un joueur vraiment exceptionnel, il a fait un euro incroyable, il est sorti même d'une trêve internationale très bon avec deux très bons matchs avec la Géorgie, les saisons avec le FC Metz sont parfaites, là c'est un peu compliqué voilà ce début de saison avec l'Olympique Lyonnais. Je pense pas que c'est le niveau Ligue 1, il a le niveau Ligue 1 très largement bien évidemment avec le FC Metz, voilà il l'avait, enfin ça c'est pas le problème, c'est pas le problème, voilà peut-être une adaptation qu'il n'y a pas encore, une complémentarité malheureusement qu'on attendait aussi avec Lacazette qui se fait pas, le fait aussi qu'au début de saison je jouais pas à son poste, alors sur le premier match si, mais sur le deuxième je crois qu'il était ailier droit si je dis pas de bêtises sur le côté, il a remplacé contre Strasbourg, si je dis pas le bêtise encore une fois bien sûr, Ernest Nuama, mais voilà c'est pour le moment un début de saison compliqué, mais j'en ai aucun doute, il va réussir une fois qu'il va enchaîner les matchs, une fois qu'il va enchaîner les buts aussi, ça va arriver tout seul parce que c'est un joueur incroyable qui marche je pense avec la confiance aussi bien évidemment, mais voilà début compliqué, on est malheureusement obligé de le mettre dans les flops parce qu'on s'attendait voilà directement à une saison incroyable pour lui, pour Georges Mikotadze qui a vraiment une qualité incroyable. Mais bon c'est un peu compliqué, on est obligé de le mettre dans cette catégorie là, mais j'en ai aucun doute, il va réussir à remonter la pente entre guillemets et à devenir l'un des acteurs principaux de cette saison de l'Olympique Lyonnais. Le deuxième top, comment ne pas mettre Monsieur Mason Greenwood, peut-être l'une des meilleures recrues vraiment de ce mercato estival. Mason Greenwood, incroyable début de saison de la part de l'international anglais. Alors
voilà, c'est vrai qu'il y a toujours ces histoires malheureusement, mais là sur le terrain il est juste exceptionnel. Mason Greenwood, il est incroyable, 5 buts en 5 matchs, il était homme du match contre Brest, contre Toulouse, même contre l'Olympique Lyonnais. C'était le seul entre guillemets qui arrivait à essayer d'amener du danger offensivement, mais si Luis Enrique essaie de le faire aussi, mais c'était un petit peu plus compliqué. On le voit, il a une aisance technique incroyable à 10 contre 11 contre l'OL. C'est lui offensivement qui réussissait vraiment à gêner l'Olympique Lyonnais. Il était très très bon. Qu'est-ce que c'est compliqué de lui prendre le ballon. Il est extrêmement polyvalent, il joue à droite depuis le début de la saison, mais il peut jouer en 10, il peut jouer en 9, il peut jouer à gauche. Extrêmement polyvalent, qui multiplie ses efforts, qui est vraiment très bon. Il est en confiance en plus. 5 matchs sur les 5 buts pardon, sur les 5 matchs qu'il a joué sur ce début de saison. C'est l'homme en forme vraiment de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que lui, mais il en fait partie. En tout cas offensivement avec Luis Enrique, c'est vraiment les hommes en forme de cette formation marseillaise. Quel début de saison de Mason Greenwood par rapport à Mikotate. Les deux, voilà, on savait qu'on le sait, ils ont les deux un talent incroyable et on mettait beaucoup de pression et les supporters lyonnais et marseillais avaient vraiment envie de voir ces deux joueurs tout de suite rentrer dans la balance et tout de suite être décisifs. Mikotate c'est un peu compliqué, par contre Greenwood ça marche très très bien depuis le début de saison. On espère pour lui et pour les Marseillais que ça va continuer pour lui, mais quel début de saison vraiment très très bon pour l'ancien mancunien. Le deuxième flop c'est un Stéphanois, on est obligé d'en mettre un bien sûr sur ce début de saison catastrophique, et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai dit aussi dans les vidéos un petit peu je crois mercato et puis avant saison, c'est Younis Abdelhamid que j'aime énormément, qui a fait vraiment une aventure incroyable avec le Stade de Reims. Défensivement c'était un patron de la défense, Younis Abdelhamid avec Reims, et je trouvais que c'était intelligent vraiment de la part d'Aloglio et de la part des Stéphanois d'avoir été chercher monsieur Younis Abdelhamid, parce qu'il a l'expérience de la Ligue 1, c'était l'un des joueurs les plus expérimentés du groupe bien sûr, de l'effectif stéphanois, et puis il avait quand même encore une qualité bien sûr défensivement, même si sur l'année dernière avec Reims ça devenait compliqué, mais voilà, pour moi je pensais pas vraiment qu'il allait vivre un début de saison aussi compliqué que ce qu'il est en train de vivre là. C'est très compliqué pour Younis Abdelhamid et pour ses coéquipiers bien sûr, et pour lui encore plus. Je pense qu'il ne sera pas titulaire, en tout cas il faudra frapper fort du côté d'Olivier Dalloglio après ce qui s'est passé contre Nice, donc je pense que Younis Abdelhamid, qui est passé complètement à côté de son match comme ses 10 autres coéquipiers, ne sera pas présent contre le prochain match de Saint-Etienne contre Nantes. Très dur, très dur ce début de saison. Je crois qu'à part contre Lille, ou sinon il est passé à côté de tous ces matchs, Younis Abdelhamid. Donc ouais, on peut aussi le mettre malheureusement dans cette catégorie de gros flops de ce début de saison. On attendait beaucoup plus bien sûr d'un joueur comme Younis Abdelhamid. On est parti maintenant du côté d'un d'un Rennais avec Albert Grønbæk. Gros début de saison de la part d'Albert Grønbæk qui est très bon, voilà, avec le Stade Rennais, très complémentaire aussi avec un Ludo Blas. J'ai vu contre le Racing Club de Lens qu'avec quelques phases de jeu très intéressantes entre les deux joueurs, profil assez pas exactement pareil, mais ça se ressemble un peu, c'est technique, ça aime aller vers l'avant, ça aime jouer dans les petits espaces. Et Grønbæk c'est très bon, il avait des stats de fou quand il était à Grønbæk avec une trentaine de buts je crois sur 2 saisons, c'était incroyable pour lui. C'est un joueur très polyvalent, il peut jouer en 8, il peut jouer peut-être pas en 6 mais en numéro 10, il peut jouer sur un côté, il peut peut-être même jouer en faux 9. C'est un énorme joueur, extrêmement décisif, un but, une passive pour le moment du match contre Montpellier, il a que 23 ans donc lui aussi il a une grosse marge de progression, il est très bon avec Rennes, pour moi l'un des meilleurs Rennais depuis le début de saison, vraiment très bon. C'est agréable de voir ce genre de joueur, c'est vraiment le genre de joueur avec un plus techniquement, très sincèrement, pareil que Magnus Aklouche, pardon. C'est un joueur dans les petits périmètres qui est très bon pour réussir à passer le pressing, à passer même face à 2-3 joueurs. Vraiment c'est très fort, et puis il y a une complémentarité qui est en train de se mettre en place avec un Ludo Blas, avec également un Kalimundo, un Guiri. Donc c'est vraiment très intéressant, hâte de voir la suite de la saison d'un joueur comme Albert Grønbæk avec encore une fois une énorme marge de progression. On passe désormais pour le nouveau flop à un buteur, et c'est Jonathan David. David qui, alors au niveau but, il a 2 buts depuis le début de la saison. On sait que le LOSC vit un début de saison très compliqué en Ligue 1 et puis même en Ligue des Champions. Voilà, ils ont perdu le match retour des barrages, même si ça leur a permis de se qualifier. Ils ont perdu leur premier match contre Sporting, ils vont jouer. Malheureusement Roger c'est pas encore fait, mais ils vont jouer contre le Real Madrid cette semaine. Donc voilà, début compliqué par exemple de Bruno Genesio, et ça rime aussi avec un début compliqué pour un joueur comme Jonathan David. C'est un petit peu dur, alors il a marqué sur penalty en plus contre le Racing Club de Strasbourg. C'est un joueur qui est un peu moins en vue dans le jeu que par rapport à l'année dernière sur ce début de saison. Encore une fois on est qu'à la 5ème journée, il faut pas tisser un bilan, mais on peut commencer quand même à déjà en émettre un petit. Et ce petit bilan c'est que David a un petit peu de mal, Jonathan David a un petit peu de mal sur ce début de saison. Maintenant pareil qu'un Mikotate, c'est le genre de joueur qui joue la confiance
les 9 quoi, les numéros 9, ça arrive à marquer et puis après ça arrive, les buts arrivent tranquillement et je pense que ça va être le cas pour Jonathan David qui a Mohamed Bayo comme concurrence numéro 1, je crois que c'est ça, et Bayo qui est quand même un bon joueur, qui rentre pas mal en jeu, donc attention à ça, mais ouais, va falloir vite se remettre dedans pour les Lillois en général et pour David, parce qu'on sait qu'il a aussi lui un potentiel absolument incroyable, bien évidemment on le connaît très bien hein, David. Un nouveau top et un nouveau Marseillais avec le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille qui a été capitaine contre l'OL, Pierre-Emile Højbjerg. On dirait que ça fait 15 ans qu'il est à l'OM, ça fait que 5 matchs, il est exceptionnel au milieu de terrain. La plaque tournante déjà, cette formation de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg, qui a le début de saison exceptionnel, on le sait bien évidemment. Lui qui a une expérience de folie dans les matchs haute intensité, il a joué à Tottenham bien sûr, il joue encore la section danoise. C'est un énorme joueur vraiment au milieu de terrain avec une force physique très bon, un volume de jeu très fort, et rajouter à ça bah, en ce moment à Colombia ça marche plutôt bien, même si en défense centrale contre l'OL ça a plutôt bien marché, et un Adrien Rabiot ça va être une complémentarité folle si ça se comprend footballistiquement, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci vu le niveau des deux joueurs, mais c'est des profils un peu différents, donc ça peut être vraiment que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Mais le début de saison d'Højbjerg il est vraiment très fort, même contre Lyon on l'a vu pour récupérer des ballons dans la transition défensive offensive très fort dans les deux moitié de terrain, il est vraiment énorme, Pierre-Emile Højbjerg. Donc rien à dire sur son début de saison, vraiment ils se sont absolument pas trompés, Longoria et Benassia, sur les arrivées, les grosses arrivées, les gros noms de l'Olympique de Marseille par rapport à l'année dernière où malheureusement ils sont un peu tombés à côté avec des NJ, avec des Sarr, c'était un peu compliqué. Là ça marche très bien, notamment avec Højbjerg et Greenwood, et vraiment le début de saison d'Højbjerg au milieu de terrain, enfin on dirait ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en Ligue 1, l'acclimatation rapide comme ça avec l'OM, c'est assez incroyable. Donc bien évidemment c'est notre avant-dernier top de cette vidéo. On continue désormais avec l'avant-dernier flop, et c'est Maxence Cacré, le Lyonnais. On devait mettre un Lyonnais, on en a mis deux parce qu'on a mis Mikotadze. Cacré aussi, Cacré c'est un joueur, on le sait, qui a un volume de jeu, une capacité physique absolument incroyable. C'est un marathonien un peu sur le terrain, vraiment il multiplie les efforts sans rechigner. C'est un vrai Lyonnais que les supporters lyonnais apprécient, mais qui connaît un début de saison compliqué, qui a connu même une saison dernière très dure, même la deuxième partie de saison où ça allait mieux sur un point individuel. Il y a quelques matchs comme il est passé à côté, beaucoup d'erreurs dans ses passes, beaucoup d'erreurs dans ses transitions, il perd beaucoup de duels, c'est un petit peu compliqué. En plus il y a l'arrivée de Jordan Verretou, donc peut-être que Cacré va devenir un remplaçant. Il était remplaçant contre l'OM, il est rentré assez rapidement. Après c'est un profil très intéressant parce qu'il court partout, donc il arrive comme à ratisser des ballons. Il y a beaucoup d'erreurs et de déchets dans son jeu, donc pour moi c'est aussi un flop sur ce début de saison. Il a aussi une bonne progression, même si malheureusement elle s'est arrêtée depuis une saison et demie. Sa progression, c'est un peu dommage à Cacré. Il y a un supporter comme Julien Legaune, peut-être vous connaissez, qui, je sais pas s'il ne l'aime pas, mais en tout cas il aime pas ses performances, et je le comprends parce que très sincèrement, en plus quand tu es supporter d'un club et que tu vois qu'un joueur a autant de lacunes entre guillemets, même s'il a du talent bien sûr, mais en tout cas sur ce début de saison il y a beaucoup de déchets dans le jeu de Maxence Cacré. C'est dommage, encore une fois, comme avec un Mikotadze, ce genre de joueur on attend bien sûr plus, surtout du côté des supporters de l'OL. Et le dernier top, c'est un Parisien, et c'est Ousmane Dembélé. On sait le critiquer, mais il faut aussi le mettre en avant, il faut aussi le féliciter. Il faut le féliciter sur ce bon début de saison de la part d'Ousmane Dembélé, qui est très décisif, l'un des joueurs parisiens les plus décisifs, l'un des meilleurs buteurs ce début de saison. 4 buts de passifs, c'est lui qui sort du banc contre Reims et qui va chercher cette égalisation. Très bon sur son côté droit avec Hakimi, même s'ils sont passés à côté de leur match comme tous les Parisiens ou presque contre Girona. Ousmane Dembélé, bon, contre Girona, qui a raté énormément d'occasions bien sûr, mais à part ça, à part ce match là, c'est quand même très bon depuis le début de saison. Il a quand même essayé de corriger son plus gros défaut, sa finition, même si encore une fois contre Girona, bon bah c'est revenu, les lacunes de la finition sont revenues du côté d'Ousmane Dembélé, et il fait quand même un bon début de saison, il faut aussi le dire. On espère qu'en équipe de France ça va être pareil, qu'au niveau finition ça va être très bon pour Ousmane Dembélé, mais c'est continue comme ça peut être une quinzaine de buts en fin de saison. En plus ça marche bien sur le côté droit avec Achraf Hakimi, le milieu de terrain aussi à transition avec du Vitinha, du Warren Zaïre-Emery et du João Neves marche bien, ça fonctionne plutôt bien avec Barcola côté gauche, devant ça bouge beaucoup, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, bon, qui est blessé depuis le début de saison, donc voilà, c'est Kolo Muani peut-être aussi qui a fait une bonne entrée contre Reims, une bonne entrée contre Girona, donc à voir. On va retrouver peut-être un trio 100% français de Ousmane Dembélé, très intéressant depuis le début de saison, et c'est donc le dernier top de cette vidéo, même si on peut bien sûr allonger la liste, bien évidemment, en mettant même des coachs de Zerbi, bien sûr, hein, de Zerbi on est obligé de mettre Luca Elsner aussi, le coach du Havre, non pas du Havre, il était au Havre mais il est à Reims, et Reims fait un très bon début de saison. Reims qui a été chercher le nul contre le PSG, le nul contre l'OM. Elsner, très bon coach, vraiment, il a réussi à sauver le Havre l'année dernière, ça a été compliqué en deuxième partie de saison, mais très intéressant, et donc je le mets dans mes tops. Camara aussi, Lamine Camara, l'ancien joueur du FC Metz, qui s'est acclimaté à la perfection dans le milieu de terrain monégasque aux côtés d'Indonésie Zakaria, très bon Lamine Camara. Jérôme Rouli, bien sûr, encore un Marseillais, un des meilleurs gardiens de ce début de saison, de pénalty arrêté contre Brest et contre l'OL, en contre 1 il est parfait.
Il a un petit peu des fois tendance à relâcher les ballons, mais à part ça il est juste exceptionnel. J'ai mis Agbadou aussi en défense centrale, vous l'avez juste à gauche en haut de ma tête sur la mini interface. Agbadou qui remplace à la perfection Abdelhamid, même si c'était déjà titulaire l'année dernière je crois. Agbadou en défense centrale, très fort, très gros match contre le PSG, à la relance très bon, très propre dans les transmissions. Et Luis Enrique aussi, on s'attendait pas à ce niveau là, on s'attendait presque même pas à cette titularisation, à ce nombre de matchs là pour Luis Enrique. Déjà 4 ou 5 buts pour lui, très bon Luis Enrique, un très joli but en plus contre Nice. Donc voilà, c'est une liste allongée des tops. Il y en a plus bien sûr, et n'hésitez pas dans les commentaires encore une fois à me donner tous les vôtres. Et le dernier flop, c'est pas un joueur, c'est pas un entraîneur, c'est plutôt la gestion de la Ligue 1, bien évidemment, avec les droits télé, avec DAZN, avec également la gestion des supporters, toujours ces interdictions de déplacement. C'est dommage qu'on n'ait pas vu les Marseillais à Lyon, c'est dommage de voir des matchs en pleine semaine. On n'en a pas trop je crois en Ligue 1, surtout en Ligue 2 ça se plaint un peu. Voilà, c'est un peu compliqué cette gestion, et puis Vincent Labrune a été remis en place. Bien sûr il y avait aussi Cyril Linette qui était présent, mais bon, les propriétaires, les présidents des différents clubs ont plutôt voté à Vincent Labrune, donc on espère qu'il y aura des nouveautés, enfin qu'il y aura surtout de l'amélioration dans plusieurs choses. C'est voilà, il aurait peut-être pu avoir un autre flop au niveau d'un joueur, au niveau d'un coach, au niveau d'une équipe. Bien sûr Saint-Etienne, Angers, Montpellier, on peut les mettre dans les flops directement, même l'Olympique Lyonnais bien évidemment. On peut mettre même peut-être à Lacazette, enfin voilà, il y en a plusieurs, mais j'ai décidé de faire voilà, un peu dans la nouveauté entre guillemets, et ne pas prendre un joueur pour ce dernier flop et mettre donc plutôt la gestion de la Ligue 1 qui est un peu compliqué sur ce début de saison. Mais sinon à part ça, au niveau du niveau des matchs, c'est intéressant vraiment. On a déjà vu des matchs incroyables, donc le 8-0 Nice Saint-Etienne, mais le 3-3 entre Lille et Strasbourg, ce match complètement dingue de l'Olympico. Et puis même il y en a d'autres, on voit souvent de très jolis buts, et on voit souvent de très jolis matchs avec de l'intensité, du rythme. Il y a eu peu de 0-0, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu peu. Donc non, c'est plutôt pas mal le niveau des matchs de Ligue 1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos tops et vos flops, et à me donner vos avis sur les miens, même si peut-être qu'ils sont pas parfaits, mais n'hésitez pas à me donner les vôtres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos, et comme d'habitude, ciao.